Le trophée Yashin 2016. La saison 2015-2016 en France est forcément lourde à cause des attentats, notamment au Stade de France en novembre 2015. Et donc, il y a beaucoup de restrictions autour du foot et le premier gardien dont je voudrais parler, c'est bien évidemment Hugo Lloris. Cette équipe de France, lors de l'Euro 2016 à domicile, nous a redonné le sourire dans un contexte très lourd et notamment un Euro qui s'est bien passé avec tous ses équipes et supporters accueillis dans notre pays. Donc Hugo Lloris, une très belle saison, un très bon Euro, mais on n'a pas de match vraiment référence au sein de cet Euro. C'est toute une équipe de France et surtout Griezmann qui font la différence. Et donc c'est pour ça qu'il n'intègre pas mon top 5 du trophée Yashin. En numéro 5, Kasper Schmeichel. Évidemment, on commence par Kasper Schmeichel et cette équipe de Leicester et son coach Ranieri totalement folle avec cette saison de Première Ligue remportée à la surprise générale. Franchement, il y avait du très lourd en face et gagner le meilleur championnat du monde déjà à l'époque pour cette équipe de Leicester avec la moitié de joueurs de seconde zone et d'autres grands joueurs qui vont commencer à émerger. On a Kasper Schmeichel, ce gardien qui unifie un petit peu toute cette équipe et qui permet à Leicester de remporter cette Première Ligue. En numéro 4, Manuel Neuer. Franchement, pour moi, c'est peut-être le meilleur Bayern de ces dernières saisons, en tout cas le plus dominateur, la dernière saison de Pep Guardiola, et elle est marquée par le rôle de Manuel Neuer. Il se contente plus de gérer la profondeur, il a vraiment un rôle de 11e joueur. Je pense que j'ai jamais vu un gardien aussi dominateur dans un club que Manuel Neuer lors de cette saison. Cependant, elle a forcément un goût d'inachevé. Le Bayern se fait taper par l'Atlético malgré son pourcentage de possession totalement fou. Et l'Allemagne se fait taper en demi-finale à Marseille. La naissance du groupe des Bleus, c'est un petit peu la mort de cette équipe d'Allemagne qui était pour moi même meilleure qu'en 2014. Et Manuel Neuer n'a pas réussi d'arrêt décisif pendant ces matchs, mais a vraiment marqué de son empreinte cette saison par son rôle dans ces deux très belles équipes. En numéro 3, Keylor Navas. C'est l'après Iker Casillas qui est réussi par Keylor Navas qui remporte cette Ligue des Champions. Franchement, c'est un très bon Real Madrid de la BBC qui remporte sa deuxième Ligue des Champions en 3 ans. Et Keylor Navas montre que c'est un grand gardien. Néanmoins, devant lui, franchement, Varane, Ramos, toute cette équipe du Real Madrid est vraiment très fort. Et il fait la différence lors des tirs au but, lors de la finale face à l'Atlético. En numéro 2, Rui Patricio. C'est le gardien du Stade de France. On se souvient avec ses papillons qui venaient dans la tête des joueurs et des supporters, mais surtout Rui Patricio qui a sorti une finale totalement folle face aux Bleus et ça a été le héros de tout un peuple qui permet au Portugal de remporter son premier trophée majeur en tant que nation. En numéro 1, Jan Oblak, le mur. Franchement, l'Atlético de cette saison est vraiment exceptionnel. Ça tape le Bayern, le Barça avec un jeu franchement pas des plus chatoyants, mais surtout une défense exceptionnelle avec Jan Oblak bien évidemment derrière. Franchement, il n'y a rien qui passe sur sa ligne, il est exceptionnel. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un gardien aussi fort sur sa ligne sur une saison. Ce Jan Oblak là était injouable et malheureusement, il perd sa deuxième finale européenne après 2014 en 3 saisons. En effet, il la perd au tir au but. Je pense que c'est l'un de ses points faibles. C'est pas le meilleur lors de l'exercice des tirs au but, en tout cas en finale européenne. Mais vraiment, Jan Oblak de 2015-2016 est forcément le trophée Yashin. Dites-moi en commentaire quel est votre top 5 d'une saison dont on s'en souvient parce que ça fait pas si longtemps. Dites-moi quel gardien vous a marqué en 2015-2016.